Bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Vous allez regarder un documentaire intitulé « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être nouveaux sur ma chaîne ou qui la visitent, bien que j'honore et apprécie tous mes frères et sœurs qui se trouvent à différents endroits du spectre concernant la question de savoir si un chrétien peut perdre ou non son salut, je souhaite vous présenter ce documentaire afin de mettre en lumière non seulement les textes bibliques avec lesquels il faut composer si vous adoptez la position « une fois sauvé, toujours sauvé », mais aussi la vision historique de l'Église à ce sujet et l'origine réelle de cette doctrine. Surtout si vous venez du camp calviniste ou réformé, vous savez, cela sera un défi et certaines personnes considéreraient un documentaire comme celui-ci comme une hérésie, car elles diraient des choses du genre « Vous croyez que vous êtes sauvés par la grâce, mais en réalité, vous êtes maintenus par les bonnes œuvres », ce qui est très loin de la vérité, et j'aime la façon dont ce documentaire clarifie tout cela. J'ai la permission de partager ce documentaire sur ma chaîne et j'espère que vous l'apprécierez. Et j'espère que cela vous mettra au défi, vous provoquera et suscitera aussi dans votre cœur le désir de vivre pour Jésus dans la sainteté et la justice, car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Alors, regardons ce documentaire. Une fois sauvé, toujours sauvé va à l'encontre de l'enseignement constant de la Bible, de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse. Les grandes voix évangéliques affirment que vous êtes sauvés par la grâce seule. Peu importe vraiment comment vous vivez après avoir été sauvé, vous êtes sauvés. Nous pourrions voir nos vies écourtées à cause d'une vie pécheresse, nous pourrions perdre une partie de notre récompense céleste, mais quoi que nous fassions, peu importe comment nous vivons, nous sommes toujours sauvés. J'ai grandi dans une assemblée qui pensait cela, que j'ai accepté le Christ et que maintenant je suis garanti pour l'éternité. Et le danger de cela, c'est que vous avez tendance à vous relâcher. Une fois sauvé, toujours sauvé rend la voie large acceptable. Nous sommes en train de christianiser la voie large. Nous avons complètement supprimé l'idée d'une vie transformée. Nous l'avons coupée à la racine. Je crois que cela a permis d'expliquer l'hypocrisie dans l'Église américaine et mondiale aujourd'hui. Beaucoup vivent en hypocrite car on leur a enseigné qu'ils n'ont pas besoin de mener une vie sainte. Nous parlons du paradis et de l'enfer. Nous parlons de la vie éternelle. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Aucune vie chrétienne ne devrait être jugée avant la mort. L'idée que l'on puisse être pardonné, réconcilié, purifié, puis vivre une vie pécheresse sans repentance et être malgré tout un enfant de Dieu est totalement contraire à l'ensemble du témoignage des Écritures et c'est quelque chose qui était inconnu pendant une grande partie de l'histoire de l'Église. Les partisans de « une fois sauvé, toujours sauvé » prennent invariablement la position morale supérieure historiquement, comme s'ils défendaient la foi historique. C'est incroyablement malhonnête. C'est parce qu'avant les enseignements novateurs d'Augustin au début du XXe siècle, absolument personne dans l'Église primitive ne croyait en « une fois sauvé, toujours sauvé ». Je ne connais aucun spécialiste des pères de l'Église ni aucun historien de l'Église qui conteste ce fait. Les pères de l'Église ne croyaient pas en « une fois sauvé, toujours sauvé ». Ils croyaient qu'il était possible de se détourner du Christ et leur position ressemblait donc beaucoup à celle des Arméniens modernes concernant la possibilité de l'apostasie. Il n'existait pas de garantie absolue du salut indépendamment de votre foi ou de votre comportement. Et les chrétiens étaient connus pour leur comportement transformé. Ils formaient une communauté différente. C'était l'époque où des gens étaient martyrisés à cause de leur foi. Ils ne reniaient pas le Christ. Je veux dire, il leur suffisait de prononcer un seul mot et ils n'auraient pas été tués. Mais ils refusaient de le faire. Ils étaient tellement fidèles et de telles personnes comprennent la doctrine bien plus clairement que nous qui vivons aujourd'hui dans un tel confort. La première génération de chrétiens, après les apôtres, était dans une position unique pour faire une déclaration audacieuse qu'aucune génération de chrétiens depuis n'a pu faire. C'est la foi véritable et profonde qui nous a été fidèlement transmise par les saints apôtres de Jésus-Christ. En fait, la première génération de ces chrétiens avait été personnellement formée par les apôtres, des hommes comme Clément de Rome, Ignace et Polycarpe.
Ils avaient hérité d'une Bible qui enseignait aux gens à croire, à obéir. Ils ne connaissaient pas d'autre voie dans l'Église primitive que la fidélité sur le long terme. Les pères de l'Église primitive mettaient d'ailleurs en garde contre l'idée du « une fois sauvé, toujours sauvé », car cette doctrine n'existait dans aucune Église chrétienne à l'époque. On la trouvait parmi les gnostiques. Les gnostiques étaient des hérétiques qui niaient que le Dieu de l'Ancien Testament soit le même que le Dieu du Nouveau Testament. Ils croyaient aussi que notre chair était intrinsèquement corrompue. De plus, ils niaient que Jésus soit venu dans la chair, et Jean les désigne dans 1 Jean 4.3 comme l'Antéchrist. Et dans leur réfutation des gnostiques, ils mentionnaient comment ces gnostiques croyaient qu'on ne pouvait jamais s'éloigner de la foi, qu'on était, essentiellement, éternellement en sécurité. Origène a écrit à propos d'un groupe de gnostiques, il a dit, je cite, « Ils détruisent essentiellement le libre arbitre en introduisant des natures ruinées, incapables de salut, et en introduisant d'autres comme étant sauvées d'une manière telle qu'ils ne peuvent pas être perdus. » Irénée déclare, mais en ce qui les concerne, parlant des gnostiques, ils soutiennent qu'ils seront entièrement et indubitablement sauvés, non pas grâce à leur conduite, mais parce qu'ils sont spirituels par nature. Il est impossible que la substance spirituelle par laquelle ils puissent tomber sous le pouvoir de la corruption. C'est pourquoi il arrive aussi que les plus parfaits d'entre eux s'adonnent sans crainte à toutes sortes d'actes interdits, alors même que les Écritures nous assurent que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils nous dénigrent, c'est-à-dire les vrais chrétiens, qui, par crainte de Dieu, veillent à ne pas pécher, même en pensée ou en parole, comme étant totalement méprisables. Cyprien disait, « Vous êtes encore dans le monde, vous êtes encore sur le champ de bataille. » Vous luttez chaque jour pour vos vies, alors vous devez veiller à ce que vous avez commencé à être avec un commencement si béni soit mené à son accomplissement en vous. Il est peu de choses de recevoir d'abord quelque chose. Il est bien plus grand de pouvoir conserver ce que vous avez acquis. La foi elle-même et la naissance salvatrice ne donnent pas la vie simplement parce qu'elles sont reçues. Au contraire, elles doivent être préservées. Justine Martyr. J'affirme en outre que ceux d'entre vous qui ont confessé et reconnu que cet homme est le Christ, mais qui sont ensuite retournés pour une raison quelconque à la dispensation légale et ont nié que cet homme est le Christ, et qui ne se sont pas repentis avant la mort, vous ne serez en aucun cas sauvés. Au début du vieux siècle, Augustin, qui était l'évêque d'Hippone, posa les bases de la doctrine moderne du « une fois sauvé, toujours sauvé ». On arrive alors à Augustin d'Hippone, qui commence comme les pères qui l'ont précédé, puis il évolue vers quelque chose de beaucoup plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui le calvinisme. Augustin est vraiment la grande figure de transition, sans aucun doute. Au début, il n'était pas quelqu'un qui affirmait la sécurité éternelle. Au départ, il enseignait la liberté du vouloir dans sa première période chrétienne. Mais dans sa période chrétienne plus tardive, il a commencé à nier le libre arbitre. Augustin a été manichéen, gnostique pendant environ 9 ou 10 ans de sa vie avant de devenir un chrétien professant, et il a fini par devenir le principal théologien de l'Église catholique romaine. Au début du vieux siècle, un moine britannique nommé Pélage a critiqué une déclaration qu'Augustin avait faite dans ses confessions. Augustin avait déclaré à Dieu « Accorde ce que tu commandes et commande ce que tu veux ». Eh bien, cela donnait l'impression que tout, dans notre obéissance, vient de Dieu et que rien ne vient de l'homme. Et au lieu d'admettre qu'il avait exagéré dans ses confessions, il a fait un virage à 180 degrés, s'éloignant complètement de la foi historique et a déclaré que l'homme ne peut absolument rien faire pour sa propre salut. Il disait que chaque aspect de notre salut vient de Dieu, depuis notre foi initiale, notre obéissance, jusqu'à notre persévérance, jusqu'à la fin. Augustin a fait basculer le balancier dans la direction opposée, davantage, vous savez, dans le sens de son gnosticisme manichéen, qui considérait qu'il y avait des élus parmi les manichéens, et les élus, vous savez, une fois qu'ils étaient sauvés, ils l'étaient pour toujours. Ils persévéreraient, dans la foi manichéenne, qui n'était pas du tout chrétienne.
Cette résurgence de l'enseignement gnostique par Augustin aurait dû provoquer une onde de choc dans toute l'Église, mais Augustin écrivait en latin. Et donc, une grande partie de ce qu'il disait n'a jamais été lue par les chrétiens orientaux de langue grecque, et ils n'ont jamais adopté sa théologie. Son impact aurait pu être bien moindre s'il n'y avait pas eu, bien plus tard, un moine augustinien nommé Martin Luther. Lors de la réforme du XVIe siècle, il y a Luther qui croit exactement comme les pères à ce sujet. Il croit qu'il est possible de commettre l'apostasie. Il s'oppose à l'enseignement du « une fois sauvé, toujours sauvé », mais il croyait que certaines personnes recevaient ce don spécial, les élus, à qui serait donné le don de la persévérance. Sa conception de la persévérance semble être la même que celle d'Augustin. Nous ne pouvons jamais être certains dans cette vie que nous recevrons le don de la persévérance avant le jour de notre mort. Pour Luther, il y avait l'avertissement de la damnation finale pour ceux qui tombaient et s'éloignaient de la foi. C'est donc vraiment étonnant. La doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé » est rejetée par l'Église primitive. Durant les 3 premiers siècles, Augustin a repris cette idée des gnostiques et l'a introduite dans l'Église, enseignant seulement que les élus parmi les personnes sauvées persévéreront et que personne ne sait qui ils sont. Et ensuite, cela passe à Jean Calvin. Je pense que c'est Calvin qui va encore plus loin. C'est sans doute pour cela qu'on parle de calvinisme et non de luthéranisme. La doctrine « une fois sauvé, toujours sauvé » telle que nous la connaissons aujourd'hui, remonte en réalité à Jean Calvin et à ses disciples. Il a rédigé son ouvrage de théologie systématique intitulé « Les institutions de la religion chrétienne », qui s'appuie en grande partie sur les enseignements d'Augustin. Il affirme que toute sa théologie pourrait être systématisée simplement en citant l'enseignement d'Augustin. La principale différence entre Calvin et Augustin, c'est que, bien qu'Augustin ait souligné que nous ne pouvons pas savoir avec certitude avant le jour de notre mort si nous faisons partie des élus, Calvin, lui, a insisté sur le fait qu'il existe des signes clairs dans cette vie. Mais c'est Calvin qui a repris cette idée, à savoir que les élus reçoivent le don de la persévérance et a affirmé que tous les chrétiens, toute personne qui vient à Christ et le reçoit, possède le don de la persévérance et sera finalement, irrévocablement et inévitablement sauvé. Ainsi, Calvin s'est écarté de la tradition qui le précédait. Il s'est même éloigné de ce qu'enseignaient d'autres chefs de la Réforme. Mais ensuite, après lui, les baptistes, la plupart d'entre eux, je suis baptiste du libre arbitre, mais la plupart des baptistes s'écartent avec lui de la tradition chrétienne. La tradition presbytérienne réformée s'écarte également avec Calvin de la tradition chrétienne dominante, mais si l'on regarde le reste du christianisme aujourd'hui, il ne croit pas en une fois sauvé, toujours sauvé, ni en la persévérance assurée des saints. La majorité des chrétiens, eux, en Amérique ou ailleurs, n'affirment pas l'idée de la sécurité éternelle. Ce n'est tout simplement pas dans leur ADN. Toute la dénomination méthodiste, je veux dire, la deuxième plus grande dénomination protestante en Amérique, c'est l'Église méthodiste unie. Il y a le mouvement de la Restauration, comme les églises chrétiennes, l'Église du Christ, ils ne sont pas calvinistes. Et puis, dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, nous adhérons en grande partie à l'idée que l'on peut perdre son salut. Le mouvement anabaptiste croit presque unanimement qu'il est possible pour un véritable croyant de apostasier la foi. Ce serait étrange d'accuser même les luthériens ou les épiscopaliens d'être calvinistes. Donc, la grande majorité des chrétiens ne croient pas en une fois sauvé, toujours sauvé. Cela n'a jamais signifié la perfection totale ou l'absence de péché. Cela a toujours signifié la fidélité. Chacun de nous, chaque jour, manque à la sainteté de Dieu. Et chaque jour, nous vivons par la grâce, par la miséricorde et par le sang purificateur de Jésus. C'est cela le fondement. La possibilité de péché existe jusqu'à ce que le Christ revienne et que nous soyons transformés à son image. 1 Jean 2:1 est la réponse à cela. Si quelqu'un pêche, il est dit immédiatement qu'il y a une possibilité que tu pêches, mais alors tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si tu pèches, tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce.
C'est la différence entre tomber dans la boue et se rouler dans la boue. Je suis tombée au cours des 30 années où j'ai marché avec Dieu, mais l'Esprit de Dieu m'a poussée à me relever et à me relever rapidement. Si je fais une erreur, si je suis parfois négligent, immédiatement, ma conscience me reprend, je dis « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi ». Mais je prends ce péché plus au sérieux parce que je ne veux pas blesser mon Seigneur. Reconnaître que les croyants échoueront, tout comme les disciples de Jésus ont échoué dans les évangiles eux-mêmes, est une compréhension cruciale de la vie chrétienne. Nous aurons de bons jours et de mauvais jours. Mais la tendance de notre vie au fil du temps est la fidélité et une croissance constante. Attendez-vous de votre enfant qu'il reste toujours au même niveau, physiquement, intellectuellement, qu'il fasse toujours les mêmes bêtises. Nous voulons que notre enfant grandisse. Vous seriez déçus si votre enfant ne grandissait pas émotionnellement, intellectuellement, physiquement, à tous les niveaux. C'est ainsi que se vit la vie chrétienne, de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu pour nous. Saviez-vous qu'il y a plus de 80 passages dans le Nouveau Testament qui avertissent les chrétiens de ne pas perdre ce qu'ils ont reçu en Christ? 80. Et la plupart sont ignorés, négligés ou ne sont pas prêchés, mais ils sont sérieux. Vous avez de nombreux avertissements dans le Nouveau Testament concernant la possibilité de l'apostasie. C'est cohérent à travers les évangiles et les épîtres. C'est cohérent à travers toute la Bible. Dans son livre Major Bible Themes, Lewis Sperry Chafer, un fervent défenseur de la doctrine « Une fois sauvé, toujours sauvé », fait cette déclaration. Pas moins de 85 passages sont recensés par ceux qui soutiennent la position arminienne comme établissant la doctrine de la sécurité conditionnelle. Il reconnaît donc le poids considérable des Écritures en faveur de la sécurité conditionnelle. Nous avons des passages d'avertissement dans Jacques, Pierre et Jean. Il est très difficile de penser à un document du Nouveau Testament qui ne réfute pas la doctrine « une fois sauvé, toujours sauvé ». Dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, je pense que vous avez l'un des passages les plus clairs de toute la Bible qui montre que, vous pouvez perdre votre salut, parce que personne ne va douter que l'apôtre Paul était sauvé. Ne savez-vous pas que dans une course, tous les coureurs courent, mais un seul reçoit le prix? Courez de manière à le remporter. Tout athlète s'impose toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne périssable, mais nous, une impérissable. Ainsi, je ne cours pas à l'aventure, je ne boxe pas comme frappant dans le vide. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Disqualifié. Exclu de la course. Il ne s'agit pas de finir deuxième ou troisième. Disqualifié. C'est incroyable, parce qu'il utilise ce mot « adokimos » ailleurs, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens ou qu'il leur écrit, et il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12, il avertit au verset 21 ceux qui ne se sont pas encore repentis de leur immoralité sexuelle, de leur péché, etc. Et il les avertit qu'ils doivent, vous savez, s'examiner eux-mêmes. Au chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même, mettez-vous à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez adokimos. » Il utilise exactement le même mot grec. Il définit adokimos comme étant sans Christ, comme n'étant plus dans la foi. Or, c'est le grand apôtre Paul qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, qui a fondé des églises, qui a écrit des Écritures. Que dit-il à propos de lui-même? S'il y a jamais eu une personne qui méritait d'aller au ciel parce qu'elle a servi le Seigneur, c'est bien Paul. Mais il dit « Je discipline mon corps », verset 27. Si Paul vit avec le sentiment qu'il pourrait être, même de façon lointaine, possible qu'il soit exclu de cette course, comment pouvons-nous dire « Non, tu ne peux pas être exclu de la course, peu importe ce que tu fais ». Et puis il continue en disant « Je vais vous donner quelques exemples. Ignorez la division en chapitres. Au chapitre 10, il dit « Souvenez-vous des gens qui sont sortis d'Égypte, baptisés en Moïse dans la mer Rouge, et tout cela, néanmoins, verset 5, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, et ils ont péri dans le désert. » Il fait le lien avec ce qu'il vient de dire, à savoir « Je pourrais être disqualifié ». Et au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple et ont été écrites pour notre instruction. » Voici ce qui est important, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Envers ceux qui sont tombés, la sévérité, mais envers toi, la bonté de Dieu, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Dans Romains chapitre 11, Paul fait des déclarations très claires selon lesquelles il est tout à fait possible de perdre son salut. Paul adresse un avertissement aux croyants, tout comme Israël a été retranché et que les païens ont été greffés. Il dit que nous ne devrions avoir aucune raison de nous enorgueillir, car il précise que nous pourrions aussi être retranchés. Mais laissez-moi vous dire, il dit, vous ne continuerez à être greffés que si vous continuez à faire confiance, si vous continuez à vivre dans sa bonté. Sinon, vous serez retranchés tout comme eux. Je ne vois pas comment on pourrait l'exprimer plus clairement. Regardez attentivement la bonté et la sévérité de Dieu. Pour ceux qui sont tombés, la sévérité, il parle du peuple juif, mais pour vous, la bonté, si, et c'est un grand si vous persévérez dans sa bonté. Pourquoi la Bible utilise-t-elle le mot « si » ? Elle devrait, si c'était une fois sauvé, toujours sauvé, elle devrait dire, vous savez, que quand il n'y aurait pas de si, ni de mais, ni de condition, c'est quelque chose de garanti. Il dit, ne sois pas orgueilleux ou présomptueux, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Le problème, pour ceux qui croient en une fois sauvé, toujours sauvé avec ce verset, c'est qu'ils disent qu'il est impossible de tomber. Et si c'est impossible de tomber, alors il n'y a aucune raison d'avoir peur. Certaines personnes qui croient en une fois sauvé, toujours sauvé, disent « Paul avertit simplement les gentils. Il avertit les gentils qu'ils doivent reconnaître la position des Juifs et ainsi de suite. Ils essaient de vous détourner. Je suis désolé. Regardez ce que le texte dit réellement. Il ne s'adresse pas aux gentils en général. Il avertit ceux qui tiennent ferme par leur foi. Vous ne dites pas à quelqu'un de votre travail ou à un voisin qui ne connaît pas Jésus qu'il tient en Christ par sa foi et qu'il doit garder la foi sous peine d'être retranché. Cela n'a absolument aucun sens. Vous avez été greffés sur ce merveilleux olivier. Mais si vous n'êtes pas fidèle, nous vous retrancherons aussi. Donc, la fidélité est une condition requise. Et j'encourage toute personne qui écoute ceci à regarder ce que le texte dit. Arrêtez d'essayer de l'expliquer en fonction d'une théologie que vous voulez défendre. Soutenez la parole de Dieu et changez votre théologie. L'Épître aux Hébreux contient au moins une douzaine de passages qui réfutent le « une fois sauvé, toujours sauvé ». Les chapitres 6 et 10 disent clairement que l'on peut perdre son salut. Car pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener de nouveau à la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6 est un autre passage, je crois, qui est catégoriquement clair et qui enseigne que des personnes peuvent avoir été sauvées et en fait perdre leur salut. Il existe 3 réponses populaires de la part des partisans de la sécurité éternelle face au passage d'avertissement. La première, c'est que ces avertissements ne s'adressent pas à de vrais croyants. La deuxième, c'est que ces textes ne parlent pas de la perte du salut, mais de la perte de récompense. La troisième, c'est que Dieu utilise ces avertissements pour pousser les croyants à persévérer, même s'il sait qu'ils ne peuvent faire autrement que persévérer. Le livre des Hébreux est très clairement écrit pour des chrétiens. C'est évident à chaque page du livre des Hébreux. Il est très difficile d'affirmer que quelqu'un qui a été éclairé, qui a goûté aux dons célestes, qui a eu part au Saint-Esprit, qui a été sanctifié par le sang du Christ et qui est un frère, il est difficile de dire que ces personnes n'ont jamais été véritablement converties. Je ne pense pas qu'il soit possible d'éviter de voir ici un texte sur l'apostasie, car même si le mot « goûter » est utilisé, il signifie vraiment expérimenter. Je veux dire, il est dit dans le même livre que le Christ a goûté à la mort. Eh bien, cela ne voulait pas dire qu'il a juste eu un petit goût de la mort. Cela signifie qu'il est mort. Quand il est dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le mot grec utilisé ici est le même que celui employé dans Hébreux 3.1 pour désigner les saints frères qui ont reçu l'appel céleste. Ont-ils reçu l'appel céleste ou non, vous voyez? Hébreux 6.4 ont été éclairés, ont goûté au don céleste, c'est clairement être nés de nouveau, et ont eu part au Saint-Esprit.
Jésus a dit que le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. Paul a dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit Saint. Ces personnes avaient reçu le Saint-Esprit. Il est impossible de les ramener à la repentance. De nouveau à la repentance. De nouveau signifie qu'ils s'étaient repentis au départ. Même jusqu'à la fin, dans Hébreux 13, où il parle de la pratique régulière de la foi chrétienne qu'ils exercent à Rome. Donc non, il n'écrit pas à des non-chrétiens. Verset 6. S'étant détournés, il est impossible de les amener de nouveau à la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. L'idée que nous puissions être irrécupérables nous rappelle Proverbe 29. Quelqu'un peut être réprimandé et, endurci. Après tant de réprimandes, il peut en arriver au point d'être brisé au-delà de toute possibilité de changement. C'est un passage effrayant. Chaque jour où tu pêches est un jour où tu te rapproches de plus en plus de ce point de réprobation. Tu ne peux pas continuer à vivre d'une manière qui lui fait du mal, qui le crucifie à nouveau. Tu ne peux pas faire ça. Pense à cela de cette façon. Chaque péché est un péché pour lequel Jésus a dû mourir. Comment pourrais-tu jamais adopter une attitude désinvolte envers ton péché une fois que tu sais cela? Tu as contribué à crucifier le Christ. Et c'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, on entend parler de l'apostate qui recrucifie le Christ par les péchés qu'il commettait en rejetant et en se détournant du Christ. Car si nous continuons à pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires. Quiconque a rejeté la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, pensez-vous, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est sauvé, s'inclut dans cet avertissement. Il dit « Car si nous continuons à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il parle de la façon dont ils ont piétiné le sang du Christ par lequel ils ont été sanctifiés. Et certains disent « Eh bien, ils ont été sanctifiés, ils sont allés à l'église. » Eh bien non. Le livre des Hébreux, et en particulier le chapitre 10, même antérieur, utilise la sanctification dans le contexte du salut. Et aussi c'est à la voie passive. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait. Dieu les a sanctifiés par le sang du Christ. Cette personne a été autrefois sanctifiée par le sang de Jésus et maintenant elle l'a piétiné. Certains partisans de la sécurité éternelle disent que Dieu utilise simplement les passages d'avertissement comme un moyen de persévérance, un moyen d'amener les gens à persévérer, même s'il sait qu'il va les faire persévérer. Eh bien, le problème avec cela, c'est que ce n'est pas tout à fait honnête. Si je suis un enseignant et que j'ai déjà décidé à l'avance que tous mes élèves vont réussir le cours et que je dis « vous devez étudier, sinon vous aurez un F dans ce cours », c'est malhonnête. S'ils étaient prédestinés à ne pas être sauvés avant la fondation de l'univers, alors il n'y aurait aucun intérêt à les avertir de l'apostasie, ils ne pourraient pas faire autrement. Non, ce sont de véritables avertissements adressés à de vrais chrétiens, car il y a réellement un danger spirituel pour eux. Et il dit que si des gens désobéissaient à la loi, Moïse mourrait sans miséricorde, avec 2 ou 3 témoins qui témoignaient contre eux. Combien plus sévère sera la punition pour ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, traité comme impur le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et insulté le Saint-Esprit. C'est un argument a fortiori. Si le peuple de Dieu de l'Ancien Testament pouvait perdre son salut, étant donné le privilège bien plus grand que nous avons dans l'Évangile, combien plus sévèrement Dieu nous traiterait-il? On retrouve ici cet argument du plus au moins que nous avons vu maintes reprises dans les avertissements du Nouveau Testament, que nous ne devons pas, eh bien, nous ne sommes plus sous la loi, donc nous pouvons commettre l'apostasie. Encore et encore, dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 12, il est même pire de tomber loin de la grâce. Ce texte exclut donc l'interprétation de la perte de récompense, car il dit que celui qui se détourne du Christ ne peut s'attendre qu'à une attente terrifiante du jugement et à une fureur de feu qui dévorera les adversaires. Ce n'est pas la perte de récompense. Des versets comme celui-ci inspirèrent la crainte de Dieu dans mon cœur, même en tant que chrétien.
que j'ai une obligation et une responsabilité envers Dieu en tant que chrétien. Il arrive un moment où le cœur peut s'endurcir, où le cœur devient impossible à réchauffer et où la volonté devient réticente à cause d'un schéma persistant de péché qui nous permet de dériver loin du quai du Christ et de son salut. La plupart des arminiens croient pas que le péché peut directement causer l'apostasie. Cependant, les arminiens réformés, comme moi, croient que le péché endurcit le cœur. Cela ne mène pas directement à l'apostasie, mais cela peut conduire à un endurcissement du cœur, par lequel vous endurcissez votre cœur contre la conviction du Saint-Esprit. Alors cette union avec le Christ qui vient par la foi seule peut être rompue et vous pouvez commettre l'apostasie. Et lorsque vous faites cela, c'est irrémédiable. J'ai tendance à croire sincèrement que ceux qui s'inquiètent profondément et se posent la question de savoir s'ils ont réellement commis le grave péché d'apostasie, ce reniement de la foi, sont en réalité et en toute certitude en sécurité spirituelle. Qui dit qu'il est impossible de parvenir à la repentance? Ce n'est pas tout le monde qui s'éloigne. Les Écritures sont claires que nous avons été coupés. Peut-être greffés à nouveau. Jacques chapitre 5 dit que si tu ramènes quelqu'un qui s'est détourné de la vérité, tu sauveras une âme de la mort et tu couvriras une multitude de péchés. Le fils prodigue est revenu, il était perdu mais retrouvé. Il était mort mais maintenant vivant. C'est partout dans les Écritures. Je pense que la version ISV le met vraiment bien en valeur parce qu'elle fait ressortir le participe présent. Aussi longtemps qu'il continue à crucifier de nouveau le Fils de Dieu, si les gens sont déterminés à aller en enfer et à rejeter Jésus. Oui, l'auteur de l'épître aux Hébreux avertit qu'on peut endurcir son cœur à tel point, au chapitre 3, qu'on peut se détourner du Dieu vivant, qu'on n'entend plus sa voix, mais cela ne veut pas dire que sa voix n'était pas là. Elle est là, mais c'est toi fait sourde oreille à voix. Si nous constatons en nous un cœur insensible, un cœur froid, un manque de désir d'obéir, nous devrions prêter attention à ces passages d'avertissement et tourner notre cœur vers Dieu jusqu'à ce que nous entendions à nouveau la voix de Dieu. Regardez 2 Pierre, chapitre 2. Ici encore, il s'agit d'une déclaration forte sur la possibilité qu'un croyant soit perdu. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y laissent de nouveau enlacer et se laissent vaincre, leur dernière condition devient pire que la première. En effet, il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que, après l'avoir connue, se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Pierre dit qu'il aurait mieux valu pour eux ne jamais avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'en être détourné. Cela parle de quelqu'un qui renonce à son salut. Il est dit la voie de la justice. Qu'est-ce que la voie de la justice? Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'Église était appelée le chemin. Ce sont des personnes qui ont quitté la foi. Certains soutiennent maintenant que cela ne s'applique qu'aux faux enseignants et non à leur auditoire, à qui que ce soit dont il est question. Ce sont des personnes qui sont réellement parvenues à la connaissance de la vérité. S'ils se sont en effet échappés des souillures du monde par la connaissance, et il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance intime et personnelle. Et le mot grec qu'il utilise ici est épignosis. C'est une connaissance expérientielle. Beaucoup de calvinistes l'admettront. Et lorsqu'ils commentent 2 Pierre 1:3, cela concerne la connaissance du salut. Puis, après l'avoir connu, se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Qu'est-ce donc, sinon une personne qui a véritablement connu le salut? Le message du véritable proverbe leur est arrivé. Un chien retourne à son vomi. Une truie, après avoir été lavée, retourne se vautrer dans la boue. L'interprétation calviniste serait que si vous avez vraiment été lavé, vous ne pourriez jamais retourner à la boue. Vous ne pourriez jamais retourner dans la boue, ce qui en soi semble soulever la question. Eh bien, pourquoi Pierre les met-il en garde? Pierre illustre l'état de chute d'un ancien croyant dont il met en garde au chapitre 1 lorsqu'il décrit les croyants comme ayant échappé à la corruption du monde par la convoitise et ayant oublié qu'ils avaient été purifiés de leurs anciens péchés. Le cochon représente un croyant qui a été purifié, oublie même qu'il a été lavé et retourne dans la boue. Je veux dire, je trouve incroyable que quelqu'un puisse encore enseigner une fois sauvé, toujours sauvé. À la lumière de ce passage, qui ne fait que répéter ce qui est dit encore et encore dans le Nouveau Testament,
Ce passage s'adresse aux chrétiens. C'est ainsi qu'il était compris dans l'Église primitive. Et cela est cohérent avec l'enseignement de Jésus dans les évangiles et avec l'enseignement des apôtres dans tout le Nouveau Testament. Jacques propose encore un autre passage incroyablement clair sur la perte du salut, un avertissement fort. Et Jacques, au chapitre 5, versets 19 et 20, dit « Frères ». Il s'adresse à des frères de véritables croyants. Et il dit « Frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, en d'autres termes, ils sont dans la vérité, et que quelqu'un le ramène, il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Maintenant, certains diraient, eh bien, l'épître de Jacques a été écrite pour des croyants juifs, mais aussi pour des chercheurs juifs. Mais lorsqu'il les appelle frères, il dit ensuite ceci, « Si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre le ramène, il s'agit donc de quelqu'un qui est dans le Seigneur, de quelqu'un qui est dans la vérité. Et si c'est l'un d'entre vous, en grec, c'est exactement la même construction que nous avons vue plus tôt. S'il y a quelqu'un de malade parmi vous, il s'agit de quelqu'un dans le corps. » Ils diront, eh bien c'est juste. Et lui alors, pas vraiment son âme. Mais vous savez quoi? Ce mot « s'égarer » n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le livre de Jacques, en lien avec la vérité et le salut. Et c'est là que Jacques dit de recevoir la parole implantée qui peut sauver vos âmes, votre psyché. Nous parlons donc ici du salut spirituel qui peut être perdu, comme Jacques le souligne. Il n'y a donc clairement aucune garantie que tous ceux qui sont dans le Seigneur y resteront. Il existe une réelle possibilité que quelqu'un puisse apostasier, comme nous le voyons à travers toute la Bible. Et il n'y a aucune garantie que cette personne reviendra. C'est donc une tâche sacrée d'aider à ramener un croyant égaré. Et en le ramenant, nous l'avons sauvé de la mort et couvert une multitude de péchés. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Beaucoup essaient de prendre ce texte et d'en sortir en disant « Vous savez que Jésus parle là d'endurer jusqu'à la fin de la tribulation. Si vous survivez à toute la tribulation, alors votre corps sera sauvé. » Ce n'est pas le contexte. Le contexte ici, c'est juste après que Jésus fait cette déclaration. C'est juste après l'avertissement de Jésus, au verset 9, 10, 11 et 12, que beaucoup abandonneront la foi et seront séduits par de faux Christ et de faux prophètes. De nombreux faux prophètes surgiront et égareront beaucoup de gens. Et l'iniquité ou le péché va augmenter. Et l'amour de beaucoup de disciples de Jésus se refroidira, froid envers le Seigneur et chaleureux envers le monde. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans ce contexte, cela signifie celui qui persévère dans un amour fervent pour Jésus-Christ jusqu'à la fin sera sauvé. Cela veut-il dire que ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin seront aussi sauvés? Alors, nous allons à l'encontre des paroles de Jésus-Christ. Un passage similaire se trouve dans Matthieu 10, 22, où Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, Jésus s'adresse à des disciples croyants, des personnes qui ont déjà été sauvées. Et il nous avertit des persécutions et des épreuves auxquelles nous serons confrontés en tant que ses disciples. Pourtant, il nous avertit que nous devons persévérer fidèlement jusqu'à la fin afin d'être sauvés. Dans ce même enseignement de Jésus, il dit « Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant le Père dans les cieux. » Il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire votre corps, mais craignez Dieu qui peut détruire à la fois votre corps et votre âme en enfer. » Jésus nous donne des avertissements concernant le salut. Je pense qu'il est important. Apocalypse 3, 5. Si tu vins, tu seras revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Regardez simplement cette possibilité que votre nom puisse être effacé du livre de vie. Cela ne supposerait-il pas qu'il existe la possibilité que cela arrive? Pourquoi donner une promesse à quelqu'un que je n'effacerai pas ton nom du livre de vie, si c'est impossible que ton nom soit effacé du livre de vie? Oui, vous êtes chrétien maintenant. Mais si vous faites ceci, cela et encore cela, en termes de croyance et de comportement, eh bien, votre nom peut être effacé du livre de vie éternelle de l'agneau. Ils disent « Oh, mon nom, dans le livre de vie, y sera pour toujours. » Eh bien, est-ce que Jésus ment ici? Est-ce qu'il fait une menace en l'air? Si tu vainques, ton nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Et si tu ne vainques pas,
Il est intéressant de noter que certaines personnes essaient d'échapper à cet avertissement solennel, s'imaginant que le livre de vie est composé de tous ceux qui ont jamais vécu. Nous savons d'après Apocalypse 17, 8, les noms des perdus n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Et l'avertissement ne pourrait donc s'appliquer qu'aux anciens croyants apostates. Il est dit au verset 6 que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il soit prêt à écouter la vérité et à affronter les faits, qu'il entende. En lui, vous aussi, lorsque vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et que vous avez cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, qui est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Ceux qui croient en la doctrine « une fois sauvé, toujours sauvé » se réfèrent aux paroles de Paul dans Éphésiens 1. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. En grec, le sceau est souvent un tampon, un sceau d'approbation, un sceau qu'un roi appose sur quelque chose pour indiquer que cela lui appartient. Et les sceaux peuvent être brisés, les tampons peuvent être effacés. Tout le monde dans le monde de Paul savait que les sceaux pouvaient être brisés. Il y avait des sceaux sur les amphores, les jarres à vin. Il y avait des sceaux sur les documents. C'est la même chose pour le mot « aris », qui malheureusement est parfois traduit par « garantie ». Eh bien, garantie, cela signifie évidemment que votre salut vous a été garanti par le Saint-Esprit. C'est la fin de l'histoire. Vous allez être sauvés. Eh bien, la traduction est une affaire délicate. Même le mot « garantie » a plus d'une signification. Mais le mot « ares » est comme de l'argent versé à l'avance. Cela signifie un acompte. Ainsi, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, ce qui signifie que nous avons reçu le Saint-Esprit comme un héritage, comme un acompte sur ce qui est à venir. Si tu trouves que ce que Dieu a déjà fait dans ta vie est formidable, tu n'as encore rien vu. Le Saint-Esprit n'est, si tu veux, que le premier versement de l'œuvre de Dieu dans ta vie et de la direction que tout cela prend. La merveilleuse déclaration de Paul sur le Saint-Esprit comme sceau, comme acompte, nous permet de faire une distinction entre l'assurance et la sécurité éternelle. Environ 4 fois, l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit comme de la preuve irréfutable que nous sommes véritablement sauvés, et cela est une vérité fondamentale. Quelle est la preuve que vous êtes chrétien? L'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, changer vos affections, transformer vos désirs, vous rendre capable de vivre la vie du Christ d'une manière qui était tout simplement impossible avant la croix. Nous avons une puissante assurance quant à l'œuvre interne du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'une sorte de sécurité éternelle. Nous avons simplement besoin d'être rassurés. C'est donc le plafond par le Saint-Esprit, c'est en recevant l'Esprit. Romains 8, 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Romains 8, Galates 4. Dieu a mis en nous l'Esprit du Fils en disant « Abba Père, ainsi nous avons cet acompte ». C'est le sceau de Dieu qui dit « Tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai donné mon esprit ». C'est tout ce que cela signifie. Il ne dit pas que tu peux vivre comme tu veux en attendant parce que tu as été scellé. Cela ne serait jamais cohérent avec les enseignements de Paul. Paul dit à l'église d'Éphèse qu'il pratique l'immoralité et des péchés abominables. Il liste les vices. Il dit « Sachez-le avec certitude, ne laissez personne vous tromper, car beaucoup trompent les autres à ce sujet. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. À cause de ces choses, vous n'hériterez pas du royaume du Christ. » C'est la même chose que vous trouvez dans Éphésiens 1, 13 et 14 à propos du sceau du Saint-Esprit que vous retrouvez dans Éphésiens 4, 30. Mais dans Éphésiens 4, 30, il est aussi dit que non seulement vous êtes scellés par l'Esprit, mais que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Nous avons donc été scellés au jour du salut. Mais ensuite, il nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et Paul fait ici référence à Ésaïe 63, 10, lorsqu'ils entraient dans la terre promise. Mais ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Ils sont devenus ses ennemis et il en a exterminé beaucoup parmi eux. Nous devons donc être très clairs sur le fait que vous pouvez outrager l'Esprit, comme il est dit dans Hébreux 10. Si nous attristons le Saint-Esprit, c'est que nous attristons le moyen de notre salut. Si l'Esprit te trouble ce matin, remercie Dieu qu'il te trouble. Avant que tu n'ailles en enfer, l'Esprit te quittera. Eh bien, voici ce que tu peux faire avec le Saint-Esprit.
l'accepter, lui résister, l'attrister, l'éteindre. Un autre verset que vous entendez souvent de la part de ceux qui prônent « une fois sauvé, toujours sauvé » est Jean 10, 27, 28. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et donc ils diront « Vous savez que vous êtes une fois sauvés, toujours sauvés en tant que chrétiens parce qu'il vous donne la vie éternelle et que vous ne périrez jamais. » Donc, dans Jean 10, Jésus dit que si les brebis entendent sa voix, nous sommes gardés en sécurité dans la main du Père, qui est plus grand que tout et que personne ne peut nous arracher de la main du Père. C'est une nouvelle incroyablement bonne. Jean 10 est un passage d'une beauté incroyable. Il parle de notre sécurité en Christ que personne ne peut nous arracher. Le mot grec est harpazo. Personne ne peut, par la force, nous retirer de sa main ou de la main du Père. Personne n'est capable de les arracher de la main du Père. Mais tu peux sauter hors de la main du Père si tu le souhaites. Il ne nous forcera pas à rester. Si quelqu'un dit « je ne veux plus de Dieu », alors nous pouvons partir et nous éloigner. Cela a toujours été le cas. Nous avons toujours eu ce choix et cela s'est produit tout au long de la Bible. Et c'est pourquoi il y a tant d'avertissements dans le Nouveau Testament. Parce que les brebis définis comme suivent Christ. Le temps présent grec signifie qu'ils suivent et continuent le Christ. Ils croient en lui. C'est encore le temps présent grec. Ils croient et continuent de croire en lui. Dans Jean 10, vous avez tous ces verbes au présent de l'indicatif. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. La condition dans ce verset, c'est quand il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc si vous ne suivez plus le Christ, si vous n'écoutez plus sa voix, alors vous ne bénéficiez plus des promesses de ce verset. Ils me suivent et je leur donne la vie éternelle. Et si vous ne suivez pas, cette promesse sera-t-elle quand même accomplie? Ils ne me suivent pas et je leur donne quand même la vie éternelle. Le problème, c'est quand les gens veulent prendre les promesses de la Bible sans prendre les conditions de la Bible. Tout cela ne fait qu'une seule phrase. Vous ne pouvez pas rejeter la première partie et dire « Il nous donne simplement la vie éternelle et ces personnes qui entendent ma voix et me suivent ne périront jamais. » Les Écritures sont très claires sur le fait qu'une brebis peut endurcir son cœur. En fait, Jésus s'adresse aux brebis dans Luc 12. Il dit « Petit troupeau ». Il s'adresse aux troupeaux de brebis et il les avertit qu'ils doivent être comme le bon et fidèle serviteur qui distribue la nourriture en temps voulu. Mais il dit que si ce serviteur, cette même brebis, va battre les serviteurs et s'enivre, il sera jeté avec les incroyants. Jésus dit cela dans Luc 12. Eh bien, Apocalypse 21:8 dit « Les incroyants iront dans l'étang de feu ». C'est une très mauvaise affaire. Donc l'Écriture avertit que vous pouvez endurcir votre cœur en tant que brebis et ne plus entendre sa voix. Donc, d'après ce que je comprends des Écritures, nous savons que nous sommes sauvés. Nous pouvons avoir une confiance absolue dans la puissance de Dieu pour nous garder, mais les avertissements sont réels. Mais je vois dans les membres de mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7 est un passage controversé depuis 2 millénaires. Et la grande question, c'est de savoir s'il parle de la vie normale d'un croyant où l'on fait les choses que l'on déteste et où les choses que l'on voudrait faire, on ne les fait pas et où l'on vit ce genre de vie schizophrène, puis on reconnaît « Je ne suis qu'un misérable pécheur sauvé par la grâce ». Et ensuite, Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Est-ce ainsi qu'il faut le lire? Ou bien Paul parle-t-il de la vie sous la loi avant de connaître le Seigneur? L'Église primitive l'a compris correctement. Pendant les premiers siècles de l'histoire de l'Église primitive comprenait que l'apôtre Paul parlait de lui-même avant d'être sauvé. En fait, ce n'est qu'avec Augustin que l'idée a été introduite dans l'Église selon laquelle Paul parlerait de lui-même en tant que personne sauvée et qu'il vivrait, vous savez, une vie immorale. Les choses qu'il veut faire, il n'arrive pas à les faire, et celles qu'il ne veut pas faire, il finit par les faire, et il est esclave du péché. Eh bien, est-ce vraiment ainsi que Paul s'exprime dans tout le reste du Nouveau Testament? Absolument pas. Il n'y a absolument rien dans les autres lettres de Paul qui ressemble, même de très loin, à Romains 7 comme paradigme ou même comme une expérience courante et significative dans la vie chrétienne.
Pour cette raison seulement, nous devrions être très prudents envers ceux qui pensent que Romains 7 décrit une lutte typique pour un chrétien typique qui essaie de vivre la vie chrétienne. Personnellement, cela me peine d'entendre un prédicateur chrétien reconnu dire que Romains 7 décrit la vie chrétienne normale, que oui, nous aimons Jésus, mais que nous sommes incapables de résister au péché. Heureusement, certains calvinistes ne sont pas d'accord avec ce point de vue. Douglas Moo, par exemple, ou Hockema. D'autres calvinistes disent « Non, Paul est clairement dans le contexte, dans un état perdu à ce moment-là, avant qu'il ne trouve le Christ. » Ma réponse est la suivante. Pourquoi ne pas mettre cela entre parenthèses et voir ce qui est écrit dans Romains 6 et Romains 8? En d'autres termes, les passages qui encadrent Romains 7. L'un des grands désastres dans l'Église est de séparer les chapitres 6, 7 et 8. Ils doivent être lus ensemble. Romains 6 est tout à fait explicite. Nous sommes morts au péché dans le baptême. Nous avons été ensevelis avec le Seigneur et ressuscités pour une vie nouvelle. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Paul est explicite en Romains 6, 11, 6, 14. Ne laissez pas le péché dominer sur vous. Après que Paul ait crié vers Jésus et dit, à la fin de Romains 7, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais au chapitre 8, c'est Jésus qui accorde la délivrance. Le chapitre 8 offre une victoire merveilleuse et glorieuse du chrétien sur ce genre de tentation qu'il reçoit, tout comme Jésus, le Saint-Esprit accompagne leur chemin et leur donne la force de faire ce que Dieu les appelle à accomplir dans cette vie. Nous lisons dans les premiers versets de Romains 8 que la loi de l'esprit de vie lui a donné la victoire sur la loi du péché et de la mort. Il est à présent sous la nouvelle alliance. Il n'est plus dans l'état décrit en Romains 7. Alors, est-il possible pour nous de vaincre le péché? Pour moi, non. Mais le Saint-Esprit en moi le peut. Et donc, ces injonctions que Paul donne avec tant de force dans Romains 6 sont possibles, mais elles sont possibles à la lumière de Romains 8. Le chapitre 7 semble être une digression où Paul parle de l'expérience de tenter de mener une vie chrétienne victorieuse en s'efforçant de suivre la loi de Moïse. Donc, quelle que soit la façon dont nous interprétons Romains 7, la réalité est que dans le Seigneur, nous sommes appelés à mener de nouvelles vies pieuses. Et en fait, rien d'autre n'est toléré. Ainsi, malheureusement, Romains 7 a été utilisé comme une excuse par beaucoup de personnes. Cela me brise le cœur parce que d'innombrables chrétiens citent Romains 7 tout en menant des vies mauvaises, alors que Paul dit « Si vous vivez ainsi, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu ». Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'un de mes passages préférés de toute la Bible, et je suis sûr qu'il est aussi le préféré de beaucoup de chrétiens, se trouve dans Romains 8, 28, 39 qui dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien, pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Puis il continue et parle de ses desseins éternels. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Les calvinistes appellent en fait cela la chaîne d'or, ceux qui sont appelés et ainsi de suite jusqu'à la glorification. Je suis d'accord avec John Wesley, qui a affirmé que Paul ne dit pas que tous ceux qui sont appelés sont justifiés, ni que tous ceux qui sont justifiés sont glorifiés. Il montre simplement comment Dieu agit dans le salut. Paul n'affirme ni ici, ni dans aucune autre partie de ses écrits que précisément le même nombre d'hommes sont appelés, justifiés et glorifiés. Il ne nie pas qu'un croyant puisse déchoir et être retranché entre son appel particulier et sa glorification. Romains 11, 22. Il affirme seulement que c'est ainsi que Dieu nous conduit pas à pas vers le ciel. Même lorsque vous considérez les soi-disant étapes et ces maillons de cette chaîne d'or, aucune étape ne garantit la suivante. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, être simplement appelé ne signifie pas que vous serez automatiquement choisi. Pierre dit dans 2 Pierre 1,10 de rendre votre appel et votre élection, c'est-à-dire le fait d'être choisi, certains de les ratifier, et le contexte ici est de persévérer dans la foi. Donc cela ne garantit pas que vous serez justifié. Et ceux qui sont justifiés ne peuvent pas dire « Eh bien, je vais forcément être glorifié automatiquement ». Ouais. Les Écritures disent dans Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39, « Le juste vivra par la foi ».
Mais s'il se retire, il n'avance plus dans cette chaîne, il recule. Mon âme ne prendra pas plaisir en lui. En continuant, lorsque nous voyons cette liste de ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ, en commençant par la tribulation, les anges, les démons, les principautés, la vie, la mort, il n'y a rien en dehors de vous, rien à l'extérieur de vous qui puisse vous éloigner. Il y a une chose qui manque dans cette liste. Ce serait vous. Ce que Paul dit, c'est qu'aucune circonstance extérieure, ni aucune personne extérieure, pas même un démon, pas même un ange. Les partisans du « une fois sauvé, toujours sauvé » avancent ce verset comme si Paul avait poursuivi sa question par les mots « l'adultère, le meurtre, le vol, la fornication, la convoitise ou le mensonge ». En d'autres termes, peu importe quels pourraient être nos péchés, ils ne nous sépareraient pas de l'amour de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce que Paul a dit. Il a poursuivi sa question avec ces mots. La détresse, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée. Or, ce ne sont pas des péchés. Ce sont des choses que Paul et d'autres chrétiens fidèles subissaient. Il existe plusieurs façons de lire ce passage, mais aucune ne soutient l'idée qu'on puisse être né de nouveau, pardonné, purifié, transformé, puis vivre comme on l'entend, commettre n'importe quel péché. Peut-être que ta vie sera écourtée, tu perdras des trésors au ciel, mais tu iras quand même au paradis. Il n'y a pas une syllabe dans le Nouveau Testament qui soutienne cette idée, et Romains 8, certainement pas. C'est une grave injustice dans l'Église aujourd'hui que le message le plus populaire jamais prêché, le sermon sur la montagne, ait, dans de nombreuses églises, été mis de côté parce qu'il est considéré comme légaliste. Beaucoup de gens ont des difficultés avec le sermon sur la montagne. Ils regardent ce que Jésus y dit et affirment que c'est impossible. Moïse a dit, vous savez que vous ne devez pas commettre de meurtre. Mais Jésus a dit, si vous haïssez quelqu'un dans votre cœur, alors vous commettez un meurtre dans votre cœur. Car si vous pardonnez leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Or, si une fois sauvé, toujours sauvé est vrai, alors cette affirmation est fausse. Car cela signifierait que nous serions admis au ciel même si nous n'avons pas pardonné aux autres leurs offenses. Jésus donne un enseignement sur le divorce et le remariage à cet endroit. Il donne un enseignement sur la vie sainte. Il donne un enseignement sur le fait de ne pas tomber dans l'adultère ou d'autres péchés, c'est-à-dire des passages qui mettent en garde contre sauver une fois, sauver toujours. Beaucoup de gens n'aiment pas le sermon sur la montagne et disent que ce n'est pas pour l'Église. Et ils diront alors que la preuve en est dans Matthieu 5, 48, lorsque Jésus dit « Vous devez être parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Eh bien, évidemment, aucun de nous ne peut être aussi parfait que Dieu. Donc, de toute évidence, Jésus n'a pas l'intention que nous vivions de cette manière. Nous entendons ce « soyez parfaits ». Croyez même que votre Père céleste est parfait. Mais de quoi parle-t-il? J'aime dire qu'un texte sans contexte n'est qu'un prétexte pour lui faire dire ce que l'on veut. Matthieu 5 ne se termine pas par « soyez parfaits » comme un résumé de Matthieu 5, 17, 48, mais comme une cristallisation de l'amour de Dieu pour tous, visible dans le soleil et la pluie qui tombent sur tous les hommes. Il n'aime pas seulement ceux qui l'aiment, il n'aime pas seulement ceux qui lui rendent son amour. Son amour est absolument parfait, il est complet et entier. Et c'est précisément le sens profond du mot grec utilisé ici. Théos signifie parfait, ou mûr, ou complet. Ce sont les trois significations principales de ce mot. Quand Paul utilise un langage comme celui-ci, par exemple dans Philippiens, il utilise en fait un autre aspect du spectre des significations que peut avoir le mot théos. En l'occurrence, il parle de grandir, de devenir mature en Christ. Donc, le mot n'a pas seulement le sens de perfection. Il possède un éventail de significations allant de but, accomplissement, perfection, maturité. Et l'idée que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Eh bien, c'est tout simplement impossible. Mais cela ignore les interactions que Jésus a avec les pharisiens. Les pharisiens étaient des disciples de Moïse. Ils suivaient la loi de Moïse. Mais à l'intérieur, comme Jésus l'a dit, ils n'étaient pas purifiés. Ils paraissaient justes à l'extérieur, mais intérieurement, ils étaient souillés.
Et donc le christianisme concerne cette pureté intérieure. La justice des pharisiens n'était absolument pas quelque chose de « waouh », totalement inatteignable pour le commun des mortels. Elle était en dessous du minimum acceptable. Les disciples étaient censés prêcher l'Évangile à toutes les nations et leur enseigner à observer tout ce qu'il avait commandé de suivre, ce qui correspondrait au sermon sur la montagne. C'est ainsi que nous sommes censés faire des disciples. Nous ne pouvons pas rejeter l'enseignement de Jésus et prétendre être des chrétiens du Nouveau Testament. Lorsque le sermon sur la montagne se termine, Jésus raconte une petite histoire que nous chantions enfants. L'homme sage a bâti sa maison sur le roc. En réalité, c'était une histoire très sérieuse de Jésus, une image pour dire à la fin que la personne sage est celle qui entend ces paroles de moi et les met en pratique. C'est absolument désastreux de lire le sermon sur la montagne comme si Jésus disait « Voici la justice intense que Dieu exige et vous ne l'accomplirez jamais ». Non, ce n'est pas du tout ce que fait Jésus. C'est destiné à des personnes qui sont déjà des disciples. Et Jésus leur dit, voilà à quoi ressemble le fait de me suivre. Dans le royaume de Dieu, nous devons être saints, nous devons aspirer à cette qualité qui nous distingue du monde. Et ce n'est pas une option. Si nous ne faisons pas cela, nous n'y arriverons pas. C'est cela que Jésus enseigne. Ainsi, le sermon sur la montagne est un enseignement de disciples pour ceux qui veulent suivre Jésus dans le royaume de Dieu. L'erreur centrale du message de l'hypergrâce est de dire qu'au moment où vous êtes sauvés, Dieu ne pardonne que vos péchés passés et présents. Il ne pardonne pas seulement qui vous êtes et ce que vous avez fait, mais à ce moment-là, il pardonne chaque péché que vous commettrez à l'avenir. Tous vos péchés pardonnés lorsque vous êtes d'abord sauvés, mais vos péchés futurs ne sont pas préalablement pardonnés. En d'autres termes, vous commencez avec une ardoise vierge, mais vous pouvez de nouveau la salir. Nous savons que nos péchés passés sont pardonnés, mais pas nos péchés futurs, car dans 2 Pierre 1, il met en garde contre ceux qui oublient qu'ils ont été purifiés de leurs péchés passés. C'est pourquoi nous lisons dans Jacques 5, 19, 20, que lorsque le frère est ramené après s'être éloigné du Seigneur, il est dit, tu sauveras une âme de la mort et tu couvriras une multitude de péchés. C'est pourquoi il nous est dit que nous devons confesser nos péchés, et alors il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Si les gens disent que leurs péchés futurs sont aussi pardonnés, comme certains le prêchent, alors 1 Jean 2, 1 et 1 Jean 1, 9 n'ont plus aucun sens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je dirais, Seigneur, je n'ai rien à confesser, ils sont déjà pardonnés. Il y a trop de versets bibliques. Ils sont partout dans le Nouveau Testament. C'est aussi ce qu'enseignait l'Église primitive. Vous devez continuer à confesser vos péchés. Si nous mourons et qu'il reste un péché non confessé, devinez quoi? Nous sommes des branches sur la vigne. Manquer à la gloire du Seigneur ne nous coupe pas de la vigne. C'est l'apostasie qui nous coupe de la vigne. C'est une rébellion continuelle contre Dieu. Donc, l'idée que vos péchés futurs sont pardonnés impliquerait que vos péchés sont pardonnés sans repentance. Maintenant, si vous péchez à l'avenir, il y a un pardon pour ces péchés si vous vous repentez. Et ce que le péché peut faire dans la vie du chrétien sans repentance, c'est empêcher de recevoir le pardon continu que le Christ a déjà offert. C'est ainsi qu'il faut le voir. Donc, il est mort pour tous nos péchés avant même que nous en commettions un seul. Cependant, le pardon concerne ce que nous avons fait. Nos péchés sont pris en charge à la croix par Jésus-Christ. Notre expérience subjective du pardon et de la réconciliation avec Dieu est une relation continue avec Dieu que nous entretenons par la confession, l'admission, la repentance et la restitution. Je pense qu'il y a un faux dilemme entre croire en une fois sauvé, toujours sauvé, ou croire que l'on est sauvé par ses œuvres. Il n'y a aucun acte juste que je puisse accomplir qui me donnerait un statut auprès de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire qui me sauverait de la condamnation de mes péchés. Nous sommes sauvés par la foi. Qu'est-ce qui nous donne une position devant Dieu? Le sang du Christ. Rien d'autre que le sang du Christ ne nous donne une position devant lui. La justification se fait par la foi. Cela signifie qu'une personne est déclarée juste par Dieu sur la base du sacrifice du Christ, de ce que le Christ a fait pour nous. Donc il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose à l'ancienne, en le méritant. Cela n'a jamais été le cas.
Le salut est par la grâce et par la foi. Mais ceux qui sont sauvés grâce à la grâce de Dieu sont transformés en agents de bonnes œuvres dans ce monde. Évidemment, les bonnes œuvres font partie du processus de sanctification. En fait, l'Épître aux Éphésiens dit que nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Jésus, dans Matthieu 5, 16, « Démontrez vos bonnes œuvres, faites briller votre lumière afin qu'il loue votre Père. » 1 Pierre 2. « Vivez parmi les impies qu'ils verront votre comportement et seront attirés vers Dieu. » Si nous sommes justifiés par la foi, qui est une foi vivante produisant des œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient. Les œuvres ne sont que la preuve d'une foi vivante. Et tant que nous sommes dans la foi et que nous avons la foi, alors nous avons les promesses de la foi, comme la vie éternelle et le pardon des péchés. Le salut a 3 temps. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé, je serai sauvé. Et tant que vous n'avez pas traversé ces 3 temps, la situation n'est pas résolue. La justification par la foi ne signifie pas qu'il y a une porte verrouillée derrière nous. La justification signifie que les gens ont été lancés dans le royaume de Dieu et qu'ils sont maintenant appelés à suivre Jésus. S'ils choisissent de s'éloigner de Jésus, c'est parce que leur foi s'est effondrée et qu'ils ont choisi de partir. Ce n'est pas que nous mesurons notre salut chaque jour en fonction de combien nous avons travaillé, de bonnes actions faites et de mauvaises actions pas faites. Non, ce n'est pas cela, la sainteté selon l'Évangile. Ce n'est pas cela, la grâce de l'Évangile. Ceci est notre réponse à ce que la grâce de Dieu a accompli dans nos vies. Ceux qui sont en Christ remplis par l'Esprit font ce que la loi attendait d'eux et même plus. Donc non, les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. D'un autre côté, un salut qui ne conduit pas à une vie transformée passe complètement à côté du but. Les promesses de la Nouvelle Alliance, telles qu'elles sont annoncées dans les livres prophétiques de Jérémie et d'Ézéchiel, indiquent qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau est parfois exprimé comme une présence dynamique et active de l'Esprit de Dieu. Jérémie dit, « Dieu va vous donner une nouvelle alliance, mais ce sera une nouvelle alliance parce que je vais la prendre de la pierre là-bas pour la mettre dans le cœur ici. » C'est nouveau par son emplacement. C'est nouveau maintenant. D'une certaine manière, nous serons capables de faire les choses que Dieu aime. L'Ancien Testament pouvait te dire ce que tu devais faire, mais il ne pouvait pas te donner la capacité de le faire. Il met sa loi dans mon esprit et l'écrit dans mon cœur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le mettre dans mon esprit signifie qu'il me donne un désir, mais le désir seul ne suffit pas. J'ai aussi besoin de la capacité et dont le Saint-Esprit me donne la force dans mon cœur. Ainsi, l'Ancien Testament pose cette question. Tu veux que nous partagions ton caractère saint, mais nous ne pouvons pas. Veux-tu nous donner le Saint-Esprit? Oui, mais ton temple est irrémédiablement corrompu. Comment allons-nous purifier le temple avec le sang de mon Fils? Et maintenant, ton temple ayant été purifié, je peux te donner mon Saint-Esprit et tu peux marcher comme je marche. Et ne craignez absolument pas ceux qui tuent le corps physique, mais qui, en réalité, ne peuvent absolument pas tuer l'âme spirituelle. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps tout entier dans la géhenne éternelle. Ces paroles n'ont pas été adressées aux incroyants, mais à ses disciples. Beaucoup de spécialistes du Nouveau Testament, si on leur pose la question, la crainte du Seigneur dans le Nouveau Testament joue-t-elle un rôle dans notre salut ou notre sanctification, rejetteraient probablement cela d'emblée et diraient non. Pourtant, ils passent à côté de beaucoup de passages bibliques. On nous dit de parfaire la sainteté dans la crainte de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 1, dit « Craignons donc, de peur que nous ne manquions d'entrer dans le repos. » Je rencontre tout le temps des gens qui me disent qu'ils ne craignent pas Dieu. J'ai peur pour quelqu'un qui dit cela. Croire en la sécurité conditionnelle m'a aidé à rester sur le droit chemin. Cela m'a aidé à garder une conscience sensible aux convictions du Saint-Esprit. Cette doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé » détruit tout simplement la crainte de Dieu. Si nous nous appuyons sur sa grâce et que nous ne jouons pas volontairement avec le péché, nous n'avons rien à craindre. Si nous choisissons de jouer avec le péché, nous avons tout à craindre.
Je vois tellement de chrétiens frustrés parce qu'ils essaient de vivre selon la volonté de Dieu tout en voulant faire les choses à leur manière en même temps. Ça ne marchera pas. On enseigne aux gens qu'une fois sauvés, ils peuvent se rebeller contre Dieu, vivre comme des démons et entrer au royaume. C'est un mensonge de l'enfer. Je dois dire la vérité. Et si nous ne prenons pas cela au sérieux, beaucoup d'entre nous vont périr parce que nous voulons croire à un mensonge et nous nous entourerons de ces faux enseignants qui vous caressent dans le sens du poil. Nous sommes appelés à la sainteté. Ce n'est pas optionnel, c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, même votre sainteté. Hébreux 12, 14, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Nous ne sommes redevables à la chair, vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir la chair, vous vivrez. C'est un avertissement, mais aussi une promesse que vous pouvez avoir la victoire sur la chair. Lisez les pères de l'Église primitive. Ces hommes étaient martyrisés pour leur foi, ne cédaient pas et menaient une vie sainte. Vous voyez? Et il est vraiment clair dans les Écritures que nous pouvons mener une vie victorieuse. En fait, c'est ce qu'on attend de nous en tant que croyants. Une vie sainte est tout à fait possible. Jésus a dit, ou la Bible dit, qu'il ne permet jamais que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il offre toujours une issue pour s'en échapper. Prenez au sérieux l'avertissement de fuir le péché, de résister au diable ou de ne pas éteindre l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Il a dit, pour être mes disciples, vous devez prendre votre croix et vous renier vous-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous laisser emporter par la dopamine. Tenez bon et dites, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas laisser les gens me conduire. Je ne pouvais pas avoir la victoire. La victoire est dans la puissance du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ pour vivre une vie sainte. Dieu nous transforme réellement et les forteresses peuvent vraiment être brisées. Ceux qui étaient autrefois dépendants peuvent être libérés de leurs addictions. La nouvelle naissance est vraiment une nouvelle naissance. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez le désir de la chair. Cherchez le Père et marchez selon l'Esprit et vous aurez la victoire. Tite, au 2e chapitre, dit que la grâce de Dieu, qui est apparue à tous les hommes, nous enseigne à dire non à l'impiété. Elle nous donne la force de mener une vie pieuse. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi se manifestent dans ta vie, eh bien, de plus en plus, tu n'as plus envie de pécher. Nous manquons toujours à la gloire de Dieu, mais c'est une chose de dire, tu sais quoi, je ne ressemble pas encore parfaitement à Jésus, cela attriste mon cœur, aide-moi à être plus aimant et à ressembler davantage au Christ. C'en est une autre de mener une vie de rébellion contre Dieu en commettant volontairement l'adultère, l'ivrognerie, le vol, le mensonge, la haine envers les autres et sans se repentir, mais en disant « Seigneur, je suis désolé », continuant cette voie. Ce n'est pas une vraie repentance. Jésus a prêché la repentance. Il a prêché, repentez-vous, changez votre pensée, changez votre vie. Dieu nous appelle à changer notre façon de penser. Se repentir signifie un revirement, un changement de direction. Le terme militaire utilisé lors d'une parade, demi-tour. Ils se retournent à 180 degrés et font face à l'opposé. La repentance, c'est se tourner vers Jésus-Christ avec foi. Un changement de cœur et d'esprit conduit à un changement de mode de vie. Le mot métanoïa, repentance, signifie un véritable détournement, un changement de direction. Cela n'a rien à voir avec ce que vous ressentez à ce sujet. Je veux dire, vous pouvez vous sentir coupable ou ne pas vous sentir coupable. Cela dépend de l'état d'engourdissement de votre conscience. Il ne s'agit plus de continuer sur cette route qui mène à la destruction sur laquelle Jésus a dit que beaucoup se trouvent, mais d'avoir un changement de cœur et d'esprit par lequel je me tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, le chemin étroit. À la lumière de toute cette discussion sur une fois sauvé, toujours sauvé, et la réelle possibilité de l'apostasie menant à des conséquences graves et au jugement éternel, je crois que nous devrions tomber à genoux devant Dieu pour implorer sa grâce. De la Genèse à l'Apocalypse, en fin de compte, Dieu déteste le péché, mais il nous a donné le libre arbitre. Et il y aura toujours des conséquences, quelle que soit la voie que nous choisissons. Au bout du compte, si nous manquons le ciel, ce n'est la faute de personne d'autre que la nôtre. Personne n'a d'excuse, car ils ne prennent pas la peine de prêter attention à ce qui est déjà écrit.